Alors, Madame Alissa Lotus, merci de m'avoir fait monter sur le live. Mhm. Vraiment, j'ai une histoire et pour vous dire vrai, avant de venir, même pour parler de l'histoire, j'ai beaucoup de thé, mais je sais pas. Je pense que c'est bien de partager aussi parce que ça peut aider certaines personnes, surtout les femmes mariées. Bon, Mais aujourd'hui, je suis divorcée, je ne suis plus mariée, mais j'ai vécu vraiment un mariage très difficile. Très, mhm, très difficile. mhm, Vraiment. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu sortir de là et petit à petit, j'essaye de me reconstruire. mhm, Donc voilà, moi, mon histoire. Déjà, je suis orpheline. J'ai perdu ma maman et j'ai perdu mon papa très tôt. mhm, Oui. Et il y a des périodes où ça n'allait pas, mais par la grâce de Dieu, aussi mhm, l'aide de ma famille, parce que je m'entends bien avec la famille de ma maman, ma tante, mhm, mes oncles, donc tout va bien. Donc ils m'ont mhm, aidé et très jeune, j'ai rencontré un homme. mhm, C'était quelqu'un vraiment de bien. Vous voyez la personne toujours joyeuse, la personne qui sait vous dire ce qu'il faut, quand il faut, la personne qui, bref, c'était mon ami, c'était mon meilleur ami, c'était ma personne. mhm, Donc, nous avons commencé la relation, tout se passait bien. Et même du côté de sa famille, sa maman m'aimait beaucoup, beaucoup. Et mhm, je remerciais tout le temps le Seigneur parce que je me disais, waouh, j'ai trouvé vraiment celle qui a remplacé ma maman. Bon, on ne peut pas remplacer sa maman, mais vous comprenez, celle qui me prenait comme sa mhm, fille. mhm, Mhm. mhm, Donc, la relation s'est bien passée. La famille m'appréciait, ma famille aussi appréciait le monsieur. mhm. Euh, Vraiment. Ne Donc, pleurez nous nous pas. sommes mariés. Merci. Nous nous Oui. sommes mariés et Mhm, ça allait bien. Parce que après le mariage, je me rappelle, on a fait un an. Là mhm, où on profitait du mariage, de la relation à deux. Donc, bref, c'était le bonheur, c'était vraiment bien. Et mhm, puis est venu le moment où on essayait d'avoir des enfants, Madame Alicia. mhm, Je me rappelle, j'ai fait, on a essayé première tentative. mhm, J'ai fait une fausse couche. mhm. Hein? Première, j'ai dit première tentative, Oh, on essayait désolée, d'avoir ma des enfants, tata. j'ai fait, oui. Désolée. Et ça, ce n'est même rien parce que le pire, bon, je continue l'histoire. Mhm, Deuxième tentative encore, je pense après 6 mois, on a encore essayé. J'ai encore fait une fausse couche. Madame Alicia, troisième tentative, j'ai fait une fausse couche. Pendant près de 2 ans, on a essayé d'avoir des enfants. Et pendant ces près de 2 ans-là, j'ai fait 5 fausses couches. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à avoir un enfant, mon petit garçon. Je l'appelle mon prince. Je l'appelle mon prince parce que je pense que c'est lui qui est venu briser ce cercle, ce cercle de sorcellerie qui planait sur ma tête et qui était même dans mon foyer et je ne savais pas, Madame Alicia. Madame Alicia Lotus, quand je dis qu'il était même dans mon foyer, je parle de mon propre mari. Hey! Laissez-moi vous raconter. Vous voyez sa belle-maman, je vous ai dit, c'est une femme qui m'aimait beaucoup. Bon, je pensais qu'elle m'aimait beaucoup parce que Mhm, vraiment, c'est pas facile, vous savez, surtout dans les familles africaines, de tomber sur une maman dans ta belle famille, bref, tomber sur une belle famille où la maman te traite vraiment comme un membre de la famille, c'est très mhm, rare. mhm, Donc, je pensais que j'étais très chanceuse. Parfois, j'avais même des copines qui m'enviaient du genre, ah maman, tu as même fait comment pour trouver ton homme là? Tu as même fait comment pour trouver ta belle famille là? Mais parce que vous savez, c'est pas facile. Parfois, des personnes, elles sont dans des familles. La belle maman, elle te déteste, elle te montre ouvertement qu'elle ne t'aime pas. Bref, elle se bat pour faire en sorte que ton mari te déteste. Mais non, ma belle maman, c'était celle-là. Que même quand son mari tentait même seulement de hausser la voix sur moi, elle était déjà là. Que, comment tu peux parler comme ça, ma fille, tout, tout. Donc, pour revenir sur l'histoire, Madame Alicia Lotus, mhm,
J'avais remarqué, bon, là, ce n'est même pas que j'avais remarqué parce que moi, pour moi, c'était normal. Mais Mhm, c'est ma tante et aussi ma maman qui est venue me parler dans mes rêves pour attirer mhm, mon attention. Donc, à chaque fois que j'étais enceinte, mhm, ma belle-maman, quand j'étais peut-être à mes trois, parce que mon mari, lorsque j'étais enceinte, parfois il y avait même des moments où je ne sais pas si c'est le sixième séance. Bref, mon cœur me disait toujours, attendons au moins de passer les 3 mois de grossesse avant de voir s'il faut, bref, même pas qu'avant de voir s'il faut, avant de prévenir la famille que oui, les amis, je suis enceinte, nous attendons un bébé. Non, moi, mon mari, à mhm. chaque fois que on s'en rendait compte qu'on allait attendre un enfant, à moins de 2 semaines, il avait alerté toute la famille, les amis. Bon, moi aussi, je n'avais jamais vécu un cas, je vais dire de sorcellerie ou bien de magie que j'allais dire que dont je me méfie. Non, moi, je n'avais jamais vécu ça, donc je pouvais même pas me méfier. Et par naïveté aussi, ma maman, mon papa, personne n'était plus là. Ma tante, mon oncle, mes oncles, des gens avec qui je m'entends, ce n'est pas... Bref, ils n'étaient pas proches de moi. Ce sont des personnes qui restent dans une autre ville. Moi, je suis de l'autre côté là-bas. Ce n'est que pendant peut-être les occasions de famille, de rassemblement qu'on va se rassembler. Donc, je n'avais vraiment personne autour de moi pour me dire que non, ma fille, il faut pas. Donc, lorsque, après 2 semaines, il montrait toujours, je remarquais, ma maman, à chaque fois, elle venait toujours passer soit 2 nuits, soit 3 nuits à la maison. Donc, première fausse couche, c'était pareil. Deuxième fausse couche, à chaque fois qu'on apprenait que j'étais enceinte, elle venait toujours passer 2 nuits, 3 nuits. Mhm. Troisième couche, c'était pareil. Quatrième couche, cinquième fausse couche, c'était pareil. Mais c'est lorsque j'ai appris ça, que à ma sixième fausse couche, lorsque je suis même tombée enceinte, même à mon mari, je l'ai caché. Et j'ai dû quitter cette maison en catastrophe, Madame Alicia. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Mhm. Donc, comme je vous ai dit, c'est ma maman qui est venue me parler dans les rêves. Mhm. Parce que une fois, et c'était quand j'étais enceinte de mon sixième, donc de mon prince, de mon garçon. Mhm. Elle est venue me parler dans les rêves et elle m'a dit, déjà, bon, le rêve il est un peu fou, mais je me rappelle, dans le rêve, je portais toujours mon enfant. Je pense que c'était mon sixième bébé. Bref, la sixième fois que j'étais enceinte. Je portais l'enfant et je partais avec l'enfant et ma maman, j'ai trouvé ma maman sur le chemin et elle me disait, tu pars où avec l'enfant? Parce que j'avais enveloppé l'enfant dans les draps blancs et j'ai dit, elle m'a demandé, tu pars où avec l'enfant? J'ai dit, mais maman, voilà l'enfant, il est parti, il ne répond plus, il ne pleure pas, rien, je dois aller l'enterrer. Et elle me dit, ne pars pas avec l'enfant, tu pars où avec l'enfant? Je lui ai dit, maman, j'ai toujours tout perdu. Peut-être l'autre ici aussi, elle m'a dit non. Repars avec l'enfant et méfie-toi de ta belle-mère. Méfie-toi de ton mari. Prends l'enfant, le bébé est là, il va bien. Pars avec l'enfant, ne reviens plus jamais ici. Je pleurais dans le rêve. Je disais, ma maman, comment? Elle me disait, pars, pars. Donc, ma maman criait sur moi, ma maman me grondait. Que pars, pars. Méfie-toi de ta belle-maman. Méfie-toi de ton mari. Pars avec l'enfant. C'est comme ça, je me réveille, Madame Alice. Je me suis réveillée dans le rêve. Toute la nuit, je n'ai plus dormi. Toute la nuit, je n'ai plus dormi. Toute la nuit, je me suis posé des questions. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai voulu réveiller mon mari, que ça ne va pas. Et même comme ça, il a remarqué que je dormais pas. Il m'a dit, mais c'est quoi? Tout de suite, là, j'ai juste dit, j'ai mal au ventre. J'arrive pas à dormir. Ça doit être le poisson que j'ai. Bref, j'ai inventé un prétexte. Bref, mais je ne lui ai pas parlé de mon rêve. Je ne lui ai rien dit parce que même comme ça, je me suis rappelé la façon dont ma maman, c'était une femme très douce, très calme. Bref, elle n'avait jamais haussé le ton sur moi. Mais dans mon rêve, elle m'a grondé, crié sur moi que repars avec l'enfant. Méfie-toi de ton mari, méfie-toi de ta belle-mère. Des fois, elle m'apparaissait en rêve, mais elle ne m'était jamais apparue comme ça en rêve. Et je vous ai dit, c'était après 5 fausses couches, Madame Alicia Lotus, 5 fausses couches. Donc, elle m'a dit, repars. Donc, après ce rêve, j'ai menti à mon mari. Je n'appelle même plus mon mari, je sais même pas mon ex-mari. Parce que ce monsieur, il m'a pas aimé. Il m'a pas aimé du tout. Donc, je ne lui ai pas dit la vérité. Je lui ai juste dit, je me sentais pas bien, il faut que j'aille boire un peu d'eau. Et puis,
En allant boire l'eau, je suis venue me recoucher, mais j'ai pas fermé l'œil, j'ai pas dormi. J'ai fait comme si je dormais, mais je réfléchissais dans la nuit, je réfléchissais dans la nuit. Et comme je vous ai dit, avant de faire ce rêve-là, j'étais, je crois, à 3 semaines de grossesse. Et à lui, je ne lui avais pas encore dit parce que je vous ai dit, j'avais remarqué qu'à chaque fois que je disais, il y avait toujours un truc qui se passait et tout. Donc, même avant que ma maman ne vienne me parler, j'avais déjà pris, je sais pas, mon sixième sens me disait, même à ton mari, ne dis pas. Donc, je n'ai dit à personne. Et c'est comme ça que j'ai gardé cette grossesse-là. Plus tard, avec ma tante, je suis allée parler de mon rêve à ma tante. Nous avons marché, marché, marché. Et c'est là où j'ai découvert. Quand je dis marcher, c'est que nous sommes allés voir, bon, je sais pas pour certaines personnes, mais dans certains pays ici en Afrique, bon, dans les traditions, c'est normal d'aller voir des personnes qui parlent avec des ancêtres, bref, des gens qui peuvent voir des choses. Donc nous sommes allés et on m'a fait vraiment, c'est ce jour qu'on m'a clarifié que ma belle-maman et mon mari, c'était des gros sorciers, Alissa, Madame Alissa Lotus, c'était des gros sorciers. Donc c'est-à-dire que la maman, là, ma belle-mère, là, elle était au sommet et c'est comme ça qu'elle est née. C'est parce que son fils était son premier garçon et après son fils, il avait une petite sœur et un dernier petit frère. Donc, elle l'a initié à un point où c'était mauvais. Et c'est comme ça que, apparemment, lorsque on se mariait, à chaque fois, lorsqu'on s'est marié, à chaque fois que j'ai eu à faire des fausses couches, c'est lui qui donnait mon fœtus. C'est lui qui donnait mon bébé. Donc, lui et sa maman, et c'est pour ça. Donc, lorsque le papa, il a parlé, parce que c'est un monsieur, lorsque le monsieur, il a parlé, je me suis dit, Seigneur Jésus, j'ai commencé à pleurer. Je me suis, et à chaque fois, cette femme, elle venait dormir. À chaque fois. Et quand il m'a posé des questions, je lui ai dit, mais à chaque fois qu'elle apprenait que j'étais enceinte, elle venait dormir. C'est là où il me dit, non, elle venait pas juste dormir. Pendant qu'elle est venue là, la nuit, elle et son mari, ils se levaient, ils faisaient des voyages nocturnes. Elle, je dis pas, bon, elle et mon mari, en fait, donc elle et son fils. Dans la nuit, pendant que lui, il est en train de dormir à côté de moi, elle est en train de dormir dans sa chambre. Là, dans la nuit, ils se réveillent les deux. Leurs esprits se baladent. Ils prennent mon fœtus, ils partent avec, ils font des choses, ils font des choses. Donc, à chaque fois, donc, 5 grossesses, Madame Alicia Lotus, 5 grossesses sont parties comme ça. Donc, quand j'ai appris ça, ma tante, elle ne voulait même plus que je rentre chez lui. Ma tante, elle m'a dit non, ne pars même plus là-bas. Mais je lui ai dit, maman, mais si je pars maintenant comme ça, sans donner d'explication, rien, rien. Mais ils vont se douter de quelque chose, ils vont sûrement penser que non, elle m'a dit. Et puis on est resté, je l'ai convaincu que non, je peux pas partir comme ça, faut que je rentre, je fasse encore semblant. De toute façon, il sait pas que je suis encore enceinte. Et ce n'est que 3 semaines, donc j'ai encore le temps de faire des choses, j'ai encore le temps de cacher. Madame Alissa, lorsque je suis rentrée, j'ai fait mine de rien. Donc, j'étais même vraiment, j'étais scandalisée moi-même de d'où est-ce que j'ai pris cette force-là de faire semblant encore tout ce temps. Donc, je suis restée, je suis partie. Pendant que je restais, j'ai essayé de cacher ma grossesse au maximum. C'est vrai, j'avais des nausées, mais j'ai essayé vraiment. Et je pense que même Dieu était derrière ça parce qu'il m'aidait aussi. Il me donnait cette capacité-là de pouvoir camoufler. J'ai préparé mon départ. J'ai préparé mon départ, c'est-à-dire j'ai essayé de mettre l'argent de côté, j'ai essayé de trouver un nouvel endroit où partir sans rien dire à personne. Et c'est comme ça que un beau matin, je lui ai juste dit que je dois voyager. Je dois voyager parce que j'ai eu une offre d'appel, il faut que je parte. Lui, il n'a pas vu ça venir parce qu'il s'est dit, bon, oui, elle va voyager, elle va revenir. Madame Alicia, comme je suis partie, je ne suis plus jamais repartie là-bas. Je ne suis plus jamais repartie là-bas jusqu'à ce que j'ai accouché de mon garçon. Il a fait des appels, il a fait... Et par la grâce de Dieu, il ne savait pas où j'étais. Il ne savait pas où j'étais. Donc, me chercher, m'appeler, me faire des trucs, m'appeler, mais qu'est-ce qui se passe? Et pendant que je suis même partie, il y a des moments, je faisais des rêves où on venait. Donc, vous sentez qu'il y a un esprit qui vous cherche. Madame Alicia, je ne sais pas. Mais je ne sais pas comment expliquer. Mais vraiment, le monde spirituel, là, il existe vraiment. Parce que
les gens vont parler, peut-être ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Mais vous ressentez, vous avez ce sentiment-là que il y a des choses, il y a un être, il y a des esprits qui vous cherchent. Mais j'étais couverte par le sang de Jésus parce que même avec mes prières, je blaguais pas. Je blaguais pas avec mes prières, avec mon... Hmm. Faut beaucoup prier. Faut beaucoup prier parce que même si on dit à quoi la prière aide beaucoup et Dieu est là. Et même des personnes qui sont parties ne sont pas vraiment parties parce que je sais que ma maman, mon papa, où ils étaient là, ils étaient avec moi aussi. Ils étaient avec moi. J'ai beaucoup prié pour cacher mon enfant, pour me cacher moi et tout, et tout, et tout. Ils ont menacé même ma tante, menacé mon oncle, menacé les gens de ma famille, que ma femme est où, si vous ne nous dites pas, ma tante, elle a joué le jeu. Parce que même à ma tante, pour vous dire, je lui ai même pas dit. Je lui ai juste dit que je pars, mais elle-même, elle voulait pas savoir jusqu'au cas où. Donc, j'ai vraiment disparu, comme on dit, disparaître. Et j'ai accouché de mon garçon. C'est lorsque j'ai accouché, madame m'a dit, c'est qu'il a fallu que je retourne pour pouvoir divorcer. Et même quand je suis repartie, me faire des problèmes comme quoi je ne vais pas te donner le divorce, je ne vais pas te donner le divorce, tu ne peux pas partir d'ici, faut pas, faut pas. Je lui ai dit, Seigneur, tu vas me donner ce divorce. J'ai réussi à obtenir le divorce l'année dernière. Et lorsqu'il a appris que j'ai eu son garçon, me chercher, il n'a jamais vu ce garçon-là. Et je ne peux même pas accepter qu'il voie mon fils, même par photo, même par... Jamais, 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 jamais. Les gens sont mauvais, Madame Malicia. Qu'est-ce que j'ai fait? 5 grossesses. 5 grossesses. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour... un homme à qui j'ai tout donné. Un homme à qui... Non, non, vraiment, les gens sont méchants, Madame Alicia. Parfois, même ceux avec qui vous dormez, vous pensez que vous connaissez ces personnes, mais vous ne les connaissez pas vraiment. Vous ne les connaissez pas. Donc, voilà mon histoire. Hé, ma tata, durant ton Je vous histoire là, assure. il y a plusieurs endroits où mon corps disait seulement que parle, 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 mais je ne voulais pas couper le goût de ça. Ah, maman Alicia. Vous voyez alors, vous voyez qu'on dit Oui, souvent qu'il y a des bébé. gens qui veulent Attends, faire attends, comme je si suis au après téléphone. Jésus, c'est eux dans la gentillesse là. Vous voyez, vraiment ma tata, on te souhaite beaucoup de courage. Et tu sais que Merci, tu es là merci comme beaucoup. ça. Tu es là comme ça dans un combat, ne perds pas parce qu'à partir du moment où Non, tu je peux peux pas. Même mon relâcher, fils, il connaît, il prie, hein. Mon fils, il a 3 ans aujourd'hui, mais il prie. Il waouh, connaît. Non, non, je blague pas avec ça, moi. waouh, waouh. Je blague pas Tu avec. vois, il y a beaucoup de gens en commentaire qui vous donnent leur force, qui vraiment Merci, vous merci donnent beaucoup beaucoup. de bonne énergie. Vous voyez les commentaires. Merci Vraiment, beaucoup. me joins à Merci leur beaucoup. voix pour vous souhaiter que du bien. Voilà, ça c'est vraiment une histoire que je suis sûre que ça va sensibiliser, mais je suis aussi sûre que Vraiment, ça va vraiment. pouvoir vous Surtout donner ces de femmes-là qui, l'espoir. chez vous, cherchez des enfants, vous cherchez, mais vous trouvez pas. Essayez de regarder autour de vous. Essayez de, essayez de rester, vous poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois que j'essaye là où ça ne va pas? Il faut être très, parce que regardez, je vous ai expliqué, moi, 5 fois, à chaque fois. Et je lui disais toujours, attendons, parce que la première fausse couche, on a pleuré, mais je ne pouvais pas m'imaginer. Deuxième, c'est à la troisième que j'ai dit, mais à chaque fois que je tombe enceinte, tu es toujours en train de parler, 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 parler. Mais gardons ça là pour nous, gardons ça pour nous d'abord. On essaie même de voir. Et même quand je parlais, c'était pas avec les mauvaises pensées. Peut-être je me disais, bon, nous sommes, donc c'était de manière innocente. Je pouvais même pas m'imaginer que, mais moi, je me disais, non, gardons d'abord, au moins je passe d'abord les 2 semaines. Et quand je disais même comme ça, c'était même pas honte, parce qu'à un moment, j'avais honte de moi. Je me demandais qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Donc, vous voyez le genre que vous avez honte que peut-être si c'est que le tout, si ça ne marche toujours pas, on va se moquer de vous. Donc, c'était dans ce sens-là même que je disais à mon mari, en fait, à ce monsieur, de ne même plus dire aux gens sans me Mhm. rendre compte que non, il était... Ah, non, Et c'était lui. Et sa sainte non, ni touche de mer. Non, non. Que ma l'histoire, si fille, je ma sens que fille, ça ma fille. va, Tu appelles ta fille, mais tu viens dormir chez elle dans la nuit, tu viens prendre son bébé, tu pars avec.
Et il fallait voir Madame Alessia lorsque je me rendais compte que je faisais des fausses couches. Elle était tellement... Donc, vous voyez déjà que je ne pouvais même pas m'imaginer. Je ne pouvais même pas m'imaginer. Il y a un commentaire qui dit que, il y a un frère qui dit qu'on accuse l'homme et pourtant il a été détruit depuis la naissance. C'est vrai que lui-même aussi, c'est une vie Madame collant Alessia, je ne veux de même sa pas mère, savoir. mais il Je ne n'était pas veux même obligé. pas. Il Je ne n'était pas veux même obligé, pas il pouvait aller savoir se ça. Ça ne me confesser. concerne plus. Comment Ça il ne peut me concerne rencontrer une plus. orpheline comme cette sœur de père et de mère? Quand même, il croyait que quoi, que comme ses parents étaient partis là, Je elle vous devait être à assure. leur merci. Je vous Voilà donc ce assure. que l'Éternel a fait son combat. C'est d'abord de ça qu'il s'agit. Je vous assure. Merci infiniment. Merci, Merci, maman. Madame Alessia. Je vais vous laisser. Oui, 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 allez vous Je reposer. vais Il aller faut me que coucher, non. vous Merci de votre beaucoup. temps. Merci. Merci. Je vous fais descendre. Famille, vous avez écouté l'histoire là. Hey, merci beaucoup. Oh. J'en ai besoin du courage. Vous avez écouté l'histoire là. Vraiment, Tata, merci pour ton histoire parce que vous connaissez déjà où je vais reposter ça, non? Sur mon YoYo et mon Face, Alicia Lotus, parce que je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui ont peut-être pris l'histoire là au milieu, comment donc l'intégralité sera là-bas. Quand on écoute la voix de cette dame, on comprend que ce qu'elle a vu, on sent même que ce qu'elle nous a raconté là, c'est seulement le condensé qu'elle a fait. Imaginez ce que ça peut faire que tu es couché avec quelqu'un sur le lit. Tu sais que tout ce que tu as, on parle là de Mouna, que tout ce que tu as par rapport à tes Mouna, c'est à cause de la personne. Hey! Moi, je ne sais pas si elle peut supporter, je ne sais pas pour vous. Oui, ma tata, certains hommes sont vraiment méchants. Moi, je ne sais pas si elle peut supporter comme la sœur. Il y a longtemps, j'aurais même fait un mouvement